C'est quoi la règle des tiers en photographie? C'est ce que l'on va découvrir aujourd'hui ensemble. Bonjour, je suis Frédéric de FD Art et Photographie. Et donc, aujourd'hui, je vais t'expliquer cette fameuse règle des tiers. Alors, avant de suivre cette vidéo, un petit conseil. Va voir les vidéos qui ont un rapport avec le triangle de l'exposition. Tu retrouves tous les liens juste ici en dessous. N'oublie pas également de t'abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait et n'hésite pas à laisser un commentaire ou à poser une question. Donc, la règle des tiers, elle consiste simplement à diviser son image en 9 rectangles. Et pour ce faire, on va la diviser tout simplement en deux sur le sens de la hauteur et de la largeur. Cette règle est simple, elle est absolue et tu devras l'utiliser dans toutes tes photos. C'est comme ça, tu n'as pas le choix. Alors non, ne pars pas tout de suite, c'est une petite blagounette. La règle des tiers, c'est un peu plus que ça. Alors oui, il s'agit bien d'une des règles de base. C'est la principale, c'est la première à maîtriser, mais elle n'est pas absolue. Mais par contre, tu devras, comme je l'ai dit, la maîtriser avant de passer et de sortir justement de cette fameuse règle. Alors pourquoi cette règle? Si cette règle date sans doute de la Renaissance, voire avant, en fait, c'est le peintre John Thomas Smith qui l'a formulée pour la première fois en 1797. Elle a pour but, en fait, d'équilibrer et d'imiter le balayage que fait l'œil lors de la lecture d'une image, que ce soit de la peinture ou de la photographie, du dessin, enfin voilà, dès qu'il s'agit d'images. Si l'on dit qu'elle est absolue, c'est simplement que c'est la plus simple en fait à mettre en œuvre lorsque l'on débute, que ce soit donc dans la peinture, la vidéo, la photographie ou des choses comme ça. Elle est une version en fait simplifiée d'une règle qui date elle de l'époque romaine et qui est en fait la règle du nombre d'or. Qui est en fait donc une version beaucoup plus compliquée que la règle des tiers. Alors en quoi elle consiste? Comme je l'ai dit, en fait vous allez diviser votre image en deux sur le sens de la longueur, même chose sur le sens de sa largeur, et vous allez amener en fait votre sujet sur l'un des 4 points d'intersection que vous allez avoir. La plupart des appareils vous permettront en fait d'avoir ce fameux quadrillage directement, et vous pouvez également l'avoir lorsque vous recadrez vos photographies dans des programmes tels que Lightroom. Vous allez avoir à nouveau donc ce système de quadrillage qui va apparaître. Alors pourquoi est-elle aussi puissante? Mais c'est dû au fonctionnement en fait de l'œil. Le regard balaye l'image et est automatiquement attiré sur ces 4 intersections. Elle équilibre l'image, elle facilite la lecture et renforce le message. Nous fonctionnons, et oui, souvent, sans nous en rendre compte, avec des règles de 3. Alors, elle équilibre l'image. Qui n'a jamais fait une photo, par exemple, pour des gens, pour des touristes, qui vous demandent de faire une photo devant un monument? Et qu'est-ce que généralement les gens font? On met le sujet au centre et en fait on ne voit plus le monument qui est derrière, alors que vous décalez légèrement votre sujet sur le tiers gauche ou le tiers droit, vous allez avoir là le regard qui va être attiré donc sur la personne, mais on verra toujours donc l'arrière-plan, le monument que vous désiriez, ou du moins que la personne voulait que l'on voit sans doute sur sa photo. Alors elle facilite la lecture, toujours avec ce même ce même exemple. Si votre sujet est au centre de l'image,
vous ne chercherez pas spécialement à voir l'arrière-plan de votre sujet, tandis que ben voilà, si il est justement bien placé sur un des points d'intersection, ben vous allez pouvoir ainsi analyser l'image et avoir beaucoup plus tendance à regarder l'arrière-plan. Vous pourrez même essayer, c'est de mettre l'arrière-plan sur un point d'intersection et votre sujet sur un autre point. Là, on rentre déjà dans une composition un petit peu plus complexe, dirons-nous, mais qui va respecter la règle des tiers et qui va être relativement simple à mettre en place pour n'importe quel photographe, même débutant. Alors, elle renforce le message, ben, c'est lié aux deux premiers points. Une image équilibré sera plus facile à lire et donc ben, il sera plus simple de faire passer un message si vous voulez le faire, un sentiment avec donc cette image. Le spectateur pourra lire l'image d'une manière naturelle alors que c'est vous qui le guidez. Alors la composition au portrait, ben, vous chercherez en fait à placer l'œil le plus près de l'objectif, par exemple cet œil-là, sur un des points d'intersection pour attirer directement le regard de votre spectateur sur votre sujet. Et à partir de là, en fait, on va analyser l'image. C'est comme ça en fait que l'on fait, même chose en peinture, on amène en fait le spectateur à aller directement avec son regard sur un point bien précis de ce que l'on veut lui montrer et puis il va commencer à balayer de manière naturelle l'image et à l'analyser, à lire le message qui peut y avoir dans votre message. Toutefois, cette règle ne va pas convenir forcément à tous les sujets. Donc, par exemple, si vous faites une photographie d'un arbre seul en plein milieu d'une plaine, là, oui, vous pourrez le placer, par exemple, vraiment au centre de l'image pour donner, par exemple, un effet beaucoup plus de grandeur, de solitude, si c'est ce que vous voulez faire. Mais si vous avez ce même arbre qui est un petit peu plus grand, un petit peu plus majestueux, entouré d'autres arbres, ben là, vous le mettrez sur une de ces lignes de force, sur un de ces points, pour justement attirer le regard directement du spectateur sur l'arbre que vous voulez montrer. Et puis, il verra seulement les arbres qui l'entourent et comprendra en fait que vous avez voulu montrer un arbre qui est plus grand, plus majestueux. Donc voilà, c'est un système assez simple à mettre en place. Une fois cette règle maîtrisée, vous pourrez la donner libre cours en fait à votre œil artistique. Car en fait, il s'agit là vraiment d'une règle de base, comme je vous l'ai dit, qu'il faudra maîtriser, mais il faut plutôt l'avoir comme une aide à la composition et non pas comme un carcan dans lequel vous enfermez. Parce que ben voilà, le monde artistique, comme la photographie, ben voilà, c'est le regard de chacun qui va faire une image, mais il faut maîtriser certaines bases avant de commencer à en changer. Donc voilà pourquoi cette règle des tiers est importante, mais nous verrons plus tard dans d'autres vidéos qu'en fait on peut en sortir pour d'autres compositions. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à comprendre cette base, cette règle de base qu'est la base, la règle par contre des tiers. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Je suis Frédéric de FD Art et Photographie. Au revoir et merci.